Résumé du chapitre 11. On y retrouve Lagerman, Ramelot et les deux policiers. Régis Ramelot, le magistrat, est en train de terminer le dossier et il a vu Carlo Masure une heure plus tôt. Et ensuite, il a les deux policiers qui viennent lui dire que le procureur du roi, Lagerman, était passé par la même route que... probablement passé par la même route que Carlo Masure, et du coup, là où la fille elle s'est fait tuer, il a dépassé juste un peu avant. Et il s'est fait arrêter, mais il a pu continuer parce que c'est le procureur du roi. Il avait dépassé la voiture de Carlo juste avant l'accident, du coup ça trouble Ramelot. Il en parle à Lagerman, mais Lagerman ment en disant que ça aurait rien apporté à l'enquête et que ce sont des considérations personnelles qu'il ne faut pas prendre en compte dans les affaires comme ça où il faut rester impersonnel même si on connaît les victimes. Donc il l'a baratiné, mais ensuite il a eu un gros doute qui l'a fait peur, mais ensuite son corps il s'est bloqué. Du coup il s'est mis dans le déni. Voilà. Résumé du chapitre 2 du Bon coupable de Armel Job. Alors les personnages, il y a Igor, Valentin, Valentine, Kicker, Carlos, Elvis, Tatiana. Igor c'est le cheval. Valentin c'est le fils de Carlos. Carlos c'est le personnage principal du truc. Valentine c'est la femme de Carlos. Kicker, bah on verra c'est qui après. Elvis c'est le chien de Carlos. Et Tatiana c'est quelqu'un que Carlos a connu. Carlos est un malheureux soixantenaire bedonnant, riche et alcoolique, qui a récemment acquis un cheval du nom de Igor. Il veut le faire courir, mais n'a plus l'âge, donc trouve Kicker. À la première course, Igor finit dernier. Carlos est déçu, mais Kicker lui dit qu'il faut être optimiste et il lui fait fêter ça dans une maison close. Carlos sort malade. Le cheval d'Igor l'est aussi car il a trop bu. Il aurait bu de l'eau, apparemment. Et ils arrivent chez Tatiana, une connaissance qui les a laissés rentrer, mais que pour le cheval, parce qu'il s'en fout de Carlos. Il doit repartir vite le lendemain, et il passe boire des bières. Et ensuite, il est censé rejoindre le repas de midi 30 le dimanche, car c'est presque tout ce que sa femme lui demande. Sa femme, elle s'appelle Valentine. Elle est occupée toute la semaine, mais fait plein de repas compliqués le dimanche. Leur chien, c'est Elvis, et son fils, c'est Valentin. Et Valentin, il mange apparemment à sa faim tout le temps. Résumé du chapitre Carlos, 3. Il n'est pas là. Voilà, ça court. Hein. Y apparaît Madame Freiling, Max Kersen, le grand-père, et Franz Labas, le fils de Alma Kersen. Dans les 3 premiers chapitres, l'horloge sonne à 11 heures dans des contextes différents, et c'est étrange pour la suite. Clara, elle s'occupe d'un chat étranger. Clara, c'est la fille d'Alma. Dans sa cabane. Et Alma, elle n'est pas contente de ça. Ensuite, elles vont chanter, parce que c'est dimanche, à l'église ou non, au chant. Elles chantent plutôt harmonieusement ensemble. Ensuite, Clara, elle fait du piano. Et Alma, à titre informatif, Clara, de base, elle a une voix mauvaise, mais les deux ensemble, ça va. Clara, elle fait du piano et Alma se rappelle de la guerre, de comment elle a eu son enfant, et ensuite de comment elle a rencontré Hector. D'ailleurs, Hector, il est blond et grand. Elle se souvient aussi de sa maîtresse quand elle est en Allemagne et elle a un crush sur elle. Elle lui a envoyé beaucoup de lettres, mais après avoir rencontré Hector, elle en a envoyé moins. Le grand-père voulait pas que sa fille aille dans un truc religieux, du coup il l'a envoyée au conservatoire de Liège. Et Alma, elle habite à la rue de la Loi. Voilà, c'est court. Résumé du chapitre 4 de Le bon coupable de Armel Job. Personnage, on a Monsieur le procureur Lagerman, Ramelot, Madame Ramelot, Rita la maîtresse et Betty la femme de Monsieur Lagerman. Le procureur du roi Lagerman possède une Jaguar et il doit arriver à l'heure pour le repas. Et il pense à plein de trucs. En fonçant au volant de son bolide, il pense à la partie de chasse qu'il a eue avec son collègue Ramelot, collègue qu'il méprise. Il avait tiré, mais il était content d'avoir raté. Ensuite, il pensait au repas avec Madame Ramelot, parce que ça a pécho. Ensuite, il parlait du fait que Ramelot veut faire appliquer la loi sans prendre compte des droits de l'homme. Ensuite, il se souvient qu'il a parlé à sa maîtresse, qui elle s'ennuie de vivre dans l'ombre de son mari, donc elle cherche une relation extra-conjugale. Il pense à sa femme car il doit arriver à l'heure du repas et en croisant la police qui l'arrête, il s'en fout parce qu'il continue à rouler à fond. Enfin, il continue pas à rouler à fond, il s'arrête, mais il voit qu'il est le procureur du roi, du coup, oh là là, c'est le procureur du roi, il a le droit de faire ce qu'il veut. Voilà, bonne journée. Résumé le bon coupable d'Armel Job, chapitre 5. Alors on retrouve Lisa, Clara, la fille d'Hector,
le mari de Lisa qui est peintre sur l'huile, et Hector. Lisa est une dame qui habite presque dans la même rue que Hector et Alma, et elle est l'élève d'Alma, et elle aime pas beaucoup Alma. Elle a trouvé le corps de Clara, percuté par une voiture, donc elle le ramène chez elle pour pleurer dans la cuisine, parce que son mari il est pas là, il est en train de peindre, hein, il va bientôt rentrer à midi. Puis elle va chercher Hector dans le garage parce qu'elle a pas envie d'aller chercher Alma, et Hector va chercher le corps chez Lisa, et il rentre chez lui en pleurs vers midi. Dans le chapitre, il y a beaucoup de descriptions de scènes. On dit que Hector a le dos voûté, mais qu'il marche très droit, comme à l'armée tout le temps. Voilà. Alors, résumé du chapitre 6, le bon coupable de Armel Job. Alors, en personnage, il y a Valentine, Valentin, le curé Ferchaud, Carlo, le supérieur de Ferchaud de l'Aise, les policiers, le chien Elvis et le scieur. Le curé Ferchaud a trouvé Carlo dans l'Aisne, dans sa Jeep avec la remorque derrière le cheval Igor. Il revient prévenir Valentine et ils vont le chercher en prévenant le scieur pour qu'il vienne chercher sa remorque et la Jeep. Valentine se souvient comme elle a rencontré Carlo pendant la guerre. Parce qu'elle s'était fait faire à Skip, un enfant par un Allemand. Mais Carlo était au bar et pour la sauver, il a dit que c'était lui le père. Ensuite, ils vont chercher. Après qu'elle se souvienne de ça, IRL, ils ont été chercher Carlo qui s'était bourré et qui rentre à la maison. D'ailleurs, ça s'est passé précisément le 17 juillet 1960 à midi 45, vers midi 45. Mais ils ont cherché Carlo qui était dans l'Aisne bourré, puisqu'il s'était bourré sur la route, il avait passé une nuit de folie avant. Et il le rentre à la maison, il n'a pas grand chose et le cheval non plus. Puis Valentine discute avec le curé, puis il part avec la police et arrive. Et la police arrive car c'est arrivé au même moment que Clara s'est faite écraser. Voilà. Un résumé du chapitre 7 de Le bon coupable de Armel Job. On retrouve Ramelot, le procureur du roi Lagerman, Betty, sa femme, Valentine, la femme de Carlo, et Carlo. Régis Ramelot arrive chez Betty, la femme du procureur du roi, qui a un coup de mou, et il raconte à sa femme, parce que le procureur du roi a un coup de mou, le Lagerman, et il raconte à sa femme Betty que Clara était morte et comment ça se passe jusqu'à l'église. Et tout, puis, et genre tout ce qui se passe après l'église et tout, genre les suspects et tout. Puis Betty appelle Lagerman pour que Régis lui raconte. Régis, monsieur Ramelot là. Il explique que la piste de Carlo Mazur va être compliquée et en plus sa femme Valentine refuse qu'il le voie sous prétexte d'une commotion. Et en plus elle est très agressive. Ensuite il rentre chez Betty décontenancé et raconte. Du coup, il lui raconte. Du coup, ce qui s'est passé avant, c'est le truc avec Clara et le truc avec Valentine. Et ensuite, ce qui se passe dans le présent, c'est avec Betty et le procureur du roi, Lagerman. Voilà, c'était très clair comme d'habitude et c'était très court. Résumé du chapitre 8 de Le bon coupable de Armel Job. Alors, il apparaît Franz, le fils de Hector, Alma, la femme de Hector, Clara, la fille de Hector, Ferchaud, le prêtre, Lydie, une voisine de Alma. Ce chapitre est une élève d'Alma. Ce chapitre est centré sur Franz, sur son vécu de la mort de Clara, qu'il était rentré en train de loin et qu'il n'avait que très peu apprécié, il était très peu apprécié dans sa famille. Beaucoup de profondeur dans le chapitre dans lequel on raconte la vie de Franz, que ses parents ne l'aimaient pas spécialement de sa faute. Ensuite, quand Clara est arrivée, il n'avait qu'elle en émotionnel, mais ses parents l'éloignaient d'elle, puis il a été envoyé dans un établissement scolaire très strict pour les garçons, et Lydie en avait après lui, donc ils ont fait des trucs. Un jour, Clara les a vus dormir chez eux, et il n'a plus apprécié Franz après ça. Il avait beaucoup de rancœur contre sa famille. Et Clara, elle avait, je sais plus quel âge, enfin on se dit pas quel âge avait Clara à ce moment-là, mais c'était pas vraiment une comparaison avec Franz. Mais au moins il avait ça, Franz. Voilà, fin du chapitre, en gros. Alors, résumé du chapitre 9 de Le bon coupable de Armel Job. C'est la deuxième journée, mais c'est pas du tout la deuxième journée parce que ça se passe un mois et un jour après les faits. Donc on retrouve Valentine, on parle du berger allemand de Carlo Mazur, et le juge d'instruction, je pense, Régis Ramelot. Ramelot les mijote.
C'est le 17 août 1960. Il prend la déposition de Carlo, mais avant Valentine réfléchit à sa vie. Elle qui n'avait rien, ses parents qui étaient à Bruxelles et qui l'ont envoyé là pour travailler dans un café. Pendant la pendant la guerre, Wolf, un Allemand, a pris soin d'elle. Par la même occasion, il lui a fait un enfant et ensuite il a plus ou moins abandonné. Et ensuite, Carlo l'a sauvé des résistants qui l'avaient traité de collabo. Sa vie, elle était pas top. Carlo avait fait un enfant avec une autre femme. Avec elle, un autre... Carlo avait fait un enfant avec une autre femme et elle lui en voulait pour ça, mais elle s'entendait très bien avec la fille de l'autre femme, comme si c'était sa propre fille. Ramelow dit que Carlo est un menteur et à la fin il lâche presque l'affaire, mais Carlo se souvient qu'un véhicule le dépassait très vite et que ça l'avait surpris. Voilà. Résumé du chapitre 10 de Le bon coupable de Armel Job. Alors on retrouve Lagerman, Betty sa femme, Alain Gachat, l'élève de Alma, Hector, Alma, la femme d'Hector, Clara, la fille d'Hector, Mademoiselle Lagerman, Calamity, la sœur de Lagerman. Hector termine de réparer la voiture de Monsieur Lagerman, lui repense aux événements depuis que ça s'est passé. Ça se passe le 17 août, au même moment où Carlo est interrogé. Il était là à l'enterrement de Clara, et Clara le tourmente parce que c'est lui qui l'a écrasé en théorie. Il l'avait déjà vue quand elle faisait du piano à la fête d'anniversaire d'un de ses fils. Le narrateur raconte aussi que Hector est resté une nuit avec Clara et qu'il avait besoin de rester seul. Ensuite, Monsieur Lagerman avait parlé avec sa femme qui avait dit qu'elle était passée au même moment où sa fille s'était fait écraser, mais elle avait dit que personne n'aurait pu être assez cynique. Enfin, il lui a répondu que personne n'aurait pu être assez cynique pour faire réparer la voiture à celui qui a fait écraser sa fille. Et ça se passe au moment où il y a l'interrogation de Carlo. Et je répète ça 2 fois parce que je pense que c'est important. Voilà. Chapitre 12 de Le bon coupable de Armel Job. Alors on retrouve Carlo, Tatiana sa maîtresse, Nadjencha la fille de Tatiana et un petit peu et sa fille, et Valentine sa copine. Valentine conduisait Carlo vers la maison car il revenait de chez le procureur, monsieur le régis machin couette. D'ailleurs c'est en revenant dans la soirée avec le néerlandais que le lendemain midi qu'il avait eu l'accident. Après être rentré à la maison, Valentine est partie chercher Nadjencha déposée en train. Ensuite, Carlo a bu une bouteille de rhum qui est restée dans la maison. Il repensait à sa vie et à la rencontre avec Tatiana qui travaillait un petit peu en tant que psychologue pour lui, mais il ne voulait pas beaucoup assumer parce qu'il est pas trop là-dedans, surtout il a beaucoup de traumatismes passés. Ensuite, Valentine elle est rentrée, elle a déposé sa fille dans sa chambre, puis elle était furieuse contre Cario et pour la première fois, il a pleuré parce qu'il se rendait compte de plein de choses. Voilà. Un résumé du chapitre 13. Alors, on retrouve Rita. Rita, c'est la maîtresse de Lagerman, le procureur du roi. Et Lagerman, c'est le procureur du roi. Donc, le procureur est dans un café et il en a sur la conscience. Il est au bout du rouleau, il parle avec le serveur, qui est en réalité Franz Labas. Ensuite, il appelle Rita pour vider sa conscience, mais elle ne comprend pas son geste. Il essaye encore de lui expliquer avec des fallacies, mais au final, il l'insulte et elle part en laissant en slip dans la chambre d'hôtel après avoir lancé son pantalon par la fenêtre.